Un ancien présentateur de CNN arrêté aux États-Unis pour avoir filmé une manifestation contre l'ICE. Don Lemon avait diffusé en direct un rassemblement qui avait interrompu un office religieux. L'ICE qui risque d'entraîner une nouvelle paralysie budgétaire, un shutdown inévitable mais de courte durée. Les explications de Philippine de Clermont-Tonnerre. Pour faire plier Donald Trump, les démocrates brandissent la menace d'une nouvelle paralysie. Vendredi, le Sénat doit adopter d'ultimes crédits budgétaires. 1 200 milliards de dollars destinés à couvrir jusqu'en septembre l'exercice du ministère de l'Intérieur. Une instance dont dépendent l'ICE et la CBP, les deux polices anti-immigration à l'origine de la mort par balle de 2 Américains en l'espace de 2 semaines. Monsieur le Président, le Sénat examine actuellement plusieurs projets de loi de financement du gouvernement, dont un qui alloue plus de 10 milliards de dollars au département responsable du meurtre d'Alex Pretty et du chaos qui règne dans tout le pays. Il serait inadmissible d'adopter ce projet de loi sans modifier en profondeur le fonctionnement de l'ICE et de la police des frontières. Pour valider le texte, les démocrates exigent des garanties préalables. Sans leur vote, le gouvernement se retrouverait dans l'incapacité de faire fonctionner une partie de l'administration fédérale. Un compromis aurait été trouvé in extremis, a annoncé jeudi soir Donald Trump. Les sénateurs n'adopteraient que 5 des 6 volets du texte budgétaire. La partie concernant le ministère de l'Intérieur ferait l'objet de nouvelles négociations au cours des 2 prochaines semaines. Les républicains et les démocrates du Congrès se sont unis pour financer la quasi-totalité du gouvernement jusqu'en septembre. Nous espérons que les républicains et les démocrates voteront ensemble en faveur de cette mesure, un vote positif, bipartite, indispensable. Malgré cet accord, un bref arrêt aura tout de même lieu ce week-end. Le vote à la Chambre basse ne pouvant se dérouler avant lundi au plus tôt, l'État fédéral se retrouvera donc bien à minuit vendredi en situation de shutdown partiel. Il n'est pas non plus assuré que la Chambre des représentants accepte la nouvelle version du Sénat.